Alors, les taureaux pour le mois de janvier. Bon, ce coup-ci, je peux vous souhaiter une excellente année. Ça y est, on est passé en janvier. Alors, on y va direct pour les taureaux pour le mois de janvier 2021 et non pas 2020. J'arrive pas à m'y faire. Alors, taureau, janvier 2021. Taureau, janvier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ce mois-ci? Enfants, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Bon, alors peut-être que les enfants occuperont le devant de la scène en ce mois de janvier, c'est possible. Enfants, petits-enfants, voilà. Alors je vais voir avec ce jeu-là si on a un autre message pour vous, pour les taureaux, pour janvier 2021. Alors, 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Apprécier les petits luxes de la vie. Ben oui, ça c'est cultiver la gratitude aussi. La gratitude, c'est avoir conscience que toutes les petites choses qui font qu'on est content, je sais pas, prendre un bon bain, le café du matin, le sourire de vos enfants, un copain, une copine qui passe un coup de fil, enfin toutes ces petites choses comme ça qui font des petits riens, mais qui, mises ensemble, dispensent un petit peu de joie, un petit peu de bonheur. Et bien cultiver la gratitude, c'est en avoir conscience, tout simplement. Alors, je continue avec le Béline. Le Béline, oh là là, tout se casse la figure. Donc, le Béline, pour les 4 domaines principaux. Alors, donc l'ascendant, la maison 7, la maison 10 et la maison 4. Donc là, c'est ce qui vous représente. Là, c'est le partenaire, la partenaire ou les autres, la carrière, la vie sociale. Et en bas, la famille, le foyer, la maison. Bon, bah, si vous êtes une femme, vous voilà bien, comment dirais-je, vous occupez vos fonctions, vous êtes en place, vous êtes aligné, vous êtes centré, vous avez une belle étoile sur la tête, vous êtes inspiré. Cette carte, elle ne veut pas dire grand-chose en soi, si ce n'est qu'il s'agit d'une énergie féminine. Alors, si vous êtes un homme, il peut s'agir d'une femme qui aurait une importance particulière en ce mois de janvier 2021, une femme de votre entourage. Et puis, alors en face, on a dans le domaine des autres, d'une manière générale, le relationnel, mais également le partenaire ou la partenaire de vie. Si vous êtes en couple, on a une carte de la Lune qui s'appelle le départ. Donc, il peut s'agir d'un départ, d'un nouveau départ, un nouveau départ professionnel. Il peut s'agir également de voir des gens de son entourage partir, par exemple, de l'emploi qu'ils occupaient, si vous avez des collègues. Il peut s'agir également de nouveaux contrats, puisque la maison 7 représente aussi les contrats. Quelque chose qui amène comme ça une nouvelle impulsion. C'est une carte de la Lune, c'est ni bon ni mauvais, c'est neutre. Moi, je verrais ça plutôt comme un nouveau départ. Alors en haut, dans le domaine de la carrière ou la vie sociale, on a la sagesse, une belle carte de Jupiter. Avec la sagesse, on fait preuve d'intuition, on fait preuve de clairvoyance. On a plutôt le vent en poupe. Jupiter, c'est une planète très bénéfique. Avec les grands yeux ouverts de la chouette comme ça, c'est pour ça que ça évoque la clairvoyance, mais ça évoque aussi la sagesse. On avance raisonnablement, on avance avec l'intelligence des sages, en fait. Et puis, on a quand même on est auréolé de succès, puisqu'on a quand même la couronne, comme ça, au-dessus de la tête, là, qui est toujours symbole de succès. Alors, pour certains, ça peut parler aussi de spiritualité. La spiritualité peut prendre un peu plus d'importance en ce mois de janvier, parce que la sagesse, c'est entre la clairvoyance et la sagesse, ça évoque quand même un peu la spiritualité. Et puis d'autres peuvent être plutôt protégés, bien vus par leur employeur, si vous êtes salarié.
Si vous n'êtes pas salarié, ben, vous faites preuve d'intuition stratégique comme ça par rapport à votre activité. Si vous êtes retraité ou étudiant, eh bien vous êtes vous aussi bien conseillé, bien entouré et vous voyez clair dans ce qui vous entoure. Quand je dis voir clair, c'est pas forcément avec les yeux, hein, bien sûr, c'est dans ce qui se passe, dans ce qui se trame. Voilà. Alors la maison 4 nous parle du foyer, de la famille et de la maison, et on a la clé. Bon, alors la clé de la maison. Bon, la destinée, c'est une carte qui marque quelque chose d'important dans ce domaine-là, dans le domaine de la famille ou du foyer ou de la maison. Ça peut être aussi évocateur de solutions qui soient trouvées, hein. Quand on dit on a trouvé la clé, on a trouvé la solution. Et puis, ça peut également indiquer que tout ce qui a trait au foyer, à la famille ou à la maison peut avoir une importance particulière en ce mois de janvier pour vous. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand si on a plus d'informations. Alors, donc, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2021. 2021. Alors, quelles sont les énergies du mois de janvier 2021? Allez, la carte centrale. Taureau, janvier 2021. Il était pas mal votre tirage annuel là, je trouve, hein. Alors, il y en a d'autres qui s'en seraient contentés. Donc, on va tirer tout ça un peu comme ça. Hop, la bougie, voilà. Alors, au milieu, on a l'anneau. Bon, alors l'anneau, ça commence bien, ça parle de contrat, d'alliance, d'union, de solidarité, d'être soudé, de partenariat, de tout ça. Donc, on va voir. Alors, on ouvre Alors là, il y a quelque chose qui s'achève déjà. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Alors, on a, pour ceux qui font le petit Lenormand, on a le cavalier, le lys, le trèfle, l'anneau, le mont, les oiseaux, le cœur et le renard. Bien. Alors, déjà là, on a clairement la fin d'un contrat de travail ou alors un changement de poste. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais quelque chose qui tarde à arriver et qu'on attend depuis longtemps avec le mont et le lys, là. Ça fait un moment qu'on attend quelque chose qui n'en finit plus d'arriver. Mais ça y est, ça arrive avec le trèfle, la chance est enfin là. L'anneau, et donc on surmonte les difficultés puisque par rapport à cet emploi. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir un nouvel emploi, un changement d'emploi, une promotion, une nouvelle affectation, mais de toute façon quelque chose qui va vous apporter la sérénité, la stabilité, même si ça fait vraiment un moment pour certains que vous attendez ça. Pour d'autres, il peut être question d'une nouvelle chance dans un couple, hein, la fin des ennuis, la fin d'une période difficile, une nouvelle chance pour un couple, ou également on peut avoir une nouvelle chance pour intégrer un réseau, une entreprise par exemple qui fonctionnerait en réseau avec plusieurs magasins ou plusieurs établissements comme ça. Qu'est-ce qu'on a de beau encore? Alors pour d'autres, on a, enfin, c'est presque une demande en mariage, hein. L'arrivée d'un accord affectif, ça peut être une demande en mariage ou une rencontre de quelqu'un de sérieux, hein. Enfin sérieux avec qui ça pourrait durer, ça pourrait, comment dirais-je, créer quelque chose qui serait, qui tiendrait dans la durée. Qu'est-ce qu'on a de beau encore? Les oiseaux, l'anneau, le lys. Donc là, on est toujours dans un... Alors, on peut renouveler ses vœux de mariage, par exemple, hein. On peut, voilà, fêter ses... Enfin, fêter un anniversaire de mariage ou
Oui, c'est ça. Là, il y a comme un vieux couple qui est solide et qui fêterait quelque chose. Qu'est-ce qu'on a de beau encore? Alors, on peut aussi trouver un travail que l'on aime, hein, un travail que l'on aime par l'intermédiaire de relations. Les oiseaux, ça piapiate, ça discute, hein, ça représente aussi les réseaux sociaux. Donc on peut également trouver un travail par l'intermédiaire des réseaux sociaux, mais on peut aussi décrocher des contrats par l'intermédiaire comme ça des réseaux sociaux ou du relationnel ou de ce qu'on appelle entre guillemets le piston, tout ce qui peut être piston. Donc bon, des énergies plutôt très bonnes pour ce mois de janvier, pour vous les taureaux, parce qu'il y a du contrat, il y a du changement positif. Dans le travail, il y a des rencontres amoureuses. Donc c'est pas mal. Alors, ensuite, on va demander à l'aliasqué s'il a d'autres informations à nous donner, ce jeu-là, pour les taureaux, pour janvier 2021. Alors, qui c'est qui saute, là? Hop. Janvier 2021, pour les taureaux. Alors, hop, voilà. Donc, on a le consultant ou la consultante qui apparaît en premier. Ici, on a un virage, un changement de direction. Là, on est un petit peu perdu. Et puis, ça repart de façon... C'est une évolution positive qu'on a attendue depuis longtemps, avec 1, 2, 3 qui sera au milieu de la carte, où ça stagnait, on n'en voyait plus le bout. Et enfin, une élévation, un redémarrage, quoi. Ici, on a quelque chose, on a une relation passionnelle, passionnée, sexuelle, ou alors on se lance dans quelque chose, enfin, un projet, un domaine qu'on aime vraiment passionnément. Là, on a le soleil qui figure l'été. Ici, il y a une interruption. Là, il y a quelque chose d'inattendu. Ça peut être un coup de foudre, une discussion entre deux personnes, des signatures, l'arbre, la voiture, le nom et la sagesse. Puis après, je ne vais pas toutes les mettre parce que... voilà. Toc. Alors là, il est question de quelque chose. Au centre du tirage, on a cette carte 1, 2, 3 qui signifie le temps. Et le temps, notamment quand on a l'impression qu'il est long, quoi, que ça n'en finit plus. Donc on voit pour certains que vous avez attendu depuis longtemps peut-être un changement d'ordre professionnel, puisqu'on a ici l'élévation, que peut-être il y a quelqu'un qui revient vers vous parce qu'on voit que dans l'été, il y a eu une interruption de quelque chose suite à un incident ou quelque chose qui peut-être n'a pas pu se faire, que ça a donné lieu à de nouveaux échanges avec maintenant un contrat pour quelque chose de plus stable. Donc ça peut être une première interprétation sur le plan professionnel. C'est pour ça aussi qu'on avait ici la sagesse et puis là le départ, puisque là ça représente les contrats, donc ces deux-là sont liés. Donc on voit qu'il y a un virage là qui s'amorce, qu'il y a eu une espèce d'attente, de prise de tête, d'incompréhension, de réflexion qui n'en finissait plus avec ce labyrinthe. Et puis ça repart positivement hein, avec cette carte-là, mais il y a eu une période de stagnation. Et enfin, on voit le bout du tunnel avec la signature ici de quelque chose qui va être durable. Alors, pour d'autres, il s'agit de questions qui peuvent être sentimentales. C'est-à-dire là, on peut voir aussi la rencontre de quelqu'un, une rencontre qui peut-être a eu lieu pendant l'été, par exemple, qui s'est arrêtée pour une raison ou une autre, à cause des événements peut-être, et qui donne lieu à un rapprochement, hein, de nouvelles discussions et à une entente qui va dans le sens de quelque chose qui va s'installer dans la durée. Alors, sur le plan
matériel, par contre, alors là, on nous dit, enfin, le jeu dit clairement qu'il ne parle pas du plan matériel, qu'il parle et qu'il faut faire preuve de sagesse. Alors, ça peut être aussi... Alors, on peut avoir, parallèlement à ça, des questionnements par rapport à ses parents euh, ou des petits soucis par rapport aux parents. Bon, sans que ça ait à voir forcément avec ni le changement d'emploi, ni la nouvelle relation. Là, en fait, ces deux cartes qui, j'ai l'impression, sont en trop là dans l'histoire, mais bon, elles sont là, donc je vous en parle. Je dis les choses clairement. Euh, et puis, donc voilà, donc il y a quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps et qui enfin se présente. Pour certains, c'est une opportunité professionnelle, pour d'autres, c'est une nouvelle relation sentimentale. Alors, qui a pu prendre place ou commencer à l'été, ou alors qui pourra trouver son dénouement à l'été. Mais là, ce sont les énergies du mois de janvier, donc on ne va pas parler de l'été alors qu'on est en janvier. Ou alors, peut-être que vous aviez entrepris des sorties, entrepris de faire des rencontres à l'été, puis que vous avez arrêté parce que, bon, bah, peut-être le confinement, parce que, voilà. Là, il y a quelque chose qui repart, que vous avez attendu depuis longtemps et qui repart et qui va aboutir. Voilà, c'est ce que je peux vous dire avec ce tirage. Alors, on va voir après avec le tarot. De toute façon, c'était déjà annoncé ici, hein, parce qu'on a soit le départ, le changement, par exemple, de poste pour quelqu'un, pour le partenaire, par exemple, soit on peut aussi avoir un nouveau départ dans sa vie affective. C'est possible aussi. Alors, donc je vais voir maintenant avec le tarot. Donc pour les taureaux, pour janvier 2021. Alors ça peut être un nouveau départ pour le partenaire parce que le nouveau départ est placé là, mais ça peut aussi vous concerner. Hein, après, il faut adapter suivant la situation de chacun. Alors, pour les taureaux, pour janvier 2021. Alors, l'énergie du moment, les peurs, les doutes, les freins, les blocages, l'énergie qui arrive vers vous, la réponse et la finalité. Alors, ici, on a la grande prêtresse. On y voit clair, hein, ça rejoint la sagesse avec la clairvoyance, là. Le 6 d'épée, l'as de pentacle, le 10 de couple, oh là là, le bonheur familial, et le jugement. Alors là, on est vraiment dans le nouveau départ, la résurrection, donc le tirage est très intéressant. Alors ici, vous apparaissez sous les traits de la papesse, la grande prêtresse, qui s'appelle la papesse dans le jeu de tarot traditionnel. Bon. La grande prêtresse, elle est un peu voyante. Hein. D'ailleurs, vous voyez, elle a ses cartes, elle a sa boule de cristal, ses runes, tout ça. Elle a la connaissance des choses cachées et elle est également très intuitive. Elle sent venir les choses. On retrouve d'ailleurs vraiment l'idée de la sagesse là, de tout à l'heure. Et donc, c'est comme si elle avait senti venir quelque chose. Et elle a senti venir quelque chose, que ce soit sentimental ou professionnel, ou une situation particulière, et elle a eu, alors, soit elle a eu peur du départ d'une personne, c'est-à-dire que quelqu'un s'en aille, que quelqu'un lâche l'affaire, soit elle-même a voulu finalement s'échapper à une situation qui devait pendant un temps être difficile. Mais il y a une opportunité qui s'est présentée, un petit espoir, l'as de pentacle. Ça peut être une opportunité financière, une proposition d'emploi, ça peut être on rencontre quelqu'un de façon c'est assez inattendu et ça tombe à point nommé avec l'as de pentacle. Et puis la conclusion de tout ça, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, c'est alors bon, on ne va pas passer d'une petite rencontre tout de suite au bonheur familial, mais l'idée du 10 de coupe, c'est que quelque chose vous apporte de la joie, du bonheur,
de la sérénité, de la stabilité. Il y a quelque chose qui est en développement. On se sent en sécurité, on sait qu'on est épanoui, on sait qu'on peut compter sur les gens qui sont autour de nous. Euh, on reçoit plein d'énergie positive. Et puis la finalité, c'est un arcane majeur. Il y a deux arcanes majeurs ici, hein, c'est le jugement. Le jugement, c'est une espèce de résurrection. C'est d'un seul coup, on renaît de ses cendres, on était un peu à la limite du ras-le-bol général ou du burn-out où ça n'allait plus dans le couple ou alors on avait envie de lâcher l'affaire pour une raison ou pour une autre. Et grâce à cette opportunité, entouré de toute cette bienveillance qu'amène cette opportunité, on part sur de nouvelles bases. Et on sait, et non seulement on part sur de nouvelles bases, mais on sait, on a l'intime conviction, parce qu'on est intuitif et parce qu'on connaît les choses, qu'on est au bon endroit, au bon moment. On est vraiment sur sa voie. On est, ça y est, on a trouvé, c'est comme si on était perdu comme ça dans le brouillard. Et d'un seul coup, à la faveur d'une opportunité, eh ben, tout change. L'énergie, elle change complètement et tout devient possible. Et en plus, on sait qu'on est dans le droit chemin, on sait qu'on est sur le bon chemin parce qu'on le sent intuitivement. Donc là aussi, vraiment un excellent tirage pour les taureaux. Il n'y a pas de regret à avoir, vous êtes au bon endroit. Alors, on va voir avec la triade. D'ailleurs, on vous disait quoi ici? On vous disait un travail autonome couronné de succès. Bon, un travail ou une action ou des initiatives hein, couronnées de succès. Alors, on va voir avec la triade. Alors, pour les taureaux, pour janvier 2021. Alors, l'équité, l'équilibre retrouvé, le contrat. Alors, l'isolement, la prière, le soi réalisé et la bénédiction. Donc voilà, enfin, on sort de cet isolement, on sort de cette prison peut-être dans laquelle on avait l'impression de se trouver, hein, qui peut être liée au confinement, hein, parce que voilà, cette carte, on la sort beaucoup en ce moment. On retrouve l'équilibre, il y a des choses qui se matérialisent, hein, des contrats, des propositions, des nouvelles idées, des suggestions, des opportunités. La prière est exaucée, le souhait est exaucé, on réalise, enfin on accède à ce qu'on veut, on accède à ce qu'on souhaitait le plus profondément, et puis on a la bénédiction, donc c'est, bon, voilà, hein, là j'ai tout dit, donc ça c'est impeccable. Alors on va voir du côté sentimental, alors ce qui se trame pour les taureaux, pour janvier 2021. Janvier 2021, les taureaux. Laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Ben oui, on a vu, là je viens de vous le dire, qu'avec cette carte du bonheur familial, il y avait de l'aide, il y avait de la bienveillance. Voilà, dans la difficulté, vous n'êtes pas tout seul. Et puis ici, on a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, hein, pour tous ceux qui ont... il y a quand même eu pas mal d'histoires de coups de foudre, de rencontres, de choses comme ça qui évoluent favorablement. Ben, vous avez la chimie. Donc pour certains, ou pour les deux d'ailleurs, hein, on vous dit de demander d'accepter le soutien des autres, de ne pas rester seul. C'est peut-être pour ça qu'on avait l'isolement d'ailleurs. Dans vos difficultés, d'en parler, parce que c'est en parlant que vous allez trouver la solution. Et puis pour d'autres, notamment ceux qui n'ont pas encore rencontré l'âme sœur, ben là il semblerait que ça se profile avec la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. On avait ça dans l'aliasqué aussi avec la carte de la sexualité. Donc, écoutez, c'est pas mal pour débuter l'année. Hein. Alors les enfants, bon bah les enfants, je sais pas, on n'en a pas parlé.
On vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Bon, bah, oui, forcément, j'imagine, hein, forcément. Le 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul aussi, c'était peut-être ça aussi l'isolement tout à l'heure. Un travail autonome couronné de succès. Et donc je vais tirer une dernière carte qui sera peut-être la conclusion ou qui donnera un message supplémentaire. Donc pour les taureaux, pour janvier 2021, les taureaux, et ben voilà. La balance, donc la balance, c'est l'équilibre retrouvé. C'est exactement ce qu'on avait ici avec la carte de l'équité. L'équilibre retrouvé, la balance, c'est voilà, ça peut être l'équilibre sur le plan de la santé, sur le plan des finances, sur le plan du relationnel, sur le plan professionnel. La balance, c'est vraiment l'équilibre, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, hein, il n'y a pas. Hein. Bon, bah écoutez, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, à m'envoyer des petits messages, j'aime beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, je vous souhaite encore une très très bonne année et j'espère vous retrouver prochainement. Merci.